Coucou à toutes, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc je fais le gros plan sur ce tampon. Donc pour celles qui me suivent, vous l'avez peut-être reconnu, je vous en avais montré un petit exemple dans une de mes toutes dernières vidéos sur un projet que j'avais en cours. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour le réaliser avec vous. Donc en fait il s'agit d'une carte à souffler. Je ne sais pas si on peut appeler ça une carte, mais bon, on va appeler ça une carte à souffler. C'est un tuto que j'ai vu sur un groupe Facebook qui était en atelier en ligne un soir. Donc c'est le site, c'est la page Trucs et Scrap Astuces. Je me rappelle plus le nom de la personne qui l'avait mis, mais voilà, donc c'est tiré de cela. Je vais quand même vous donner les dimensions du projet. Après la déco, c'est comme toujours, c'est selon vos envies. Donc voilà, donc c'est parti. Donc vous avez besoin pour réaliser ce projet d'un morceau de cartonnette dans lequel vous allez découper donc un morceau comme ceci. Alors vous allez découper un morceau qui fait la dimension de une longueur de 30,5 sur une largeur de 15. Voilà. Donc 30,5 sur 15. Moi personnellement c'est le dos d'un lot d'un calepin de papier en 30,5 par 30,5 que j'ai utilisé. Donc voilà, vous allez effectuer des plis à 14 cm et 16 cm et demi. Donc ainsi vous allez obtenir la base sera comme ceci du soufflet. Voilà, et dans un second morceau vous allez faire un morceau de 15 cm sur 8 et là vous allez plier à 3 et à 5,5. Donc là en fait on va obtenir le petit rabat, le couvercle si je peux dire, qu'on va venir coller je pense plutôt sur l'extérieur et qui va venir se mettre devant. Voilà, vous voyez la présentation finale, elle sera comme ceci, mais avec la déco par-dessus. Voilà, donc je vous remettrai quand même toutes les dimensions en com de ceci. Vous allez aussi avoir besoin donc de papier déco pour mettre par-dessus en fait. Hein. Donc les dimensions restent les mêmes, mais je vais vous les individualiser si vous voulez. Donc pour la partie, c'est-à-dire pour la face qui sera donc, une fois la face avant, la face arrière ou vice versa, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier donc moi je les ai déjà préparés, hein, j'ai pris de l'avance. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau qui va faire 14 de haut sur 15 de large, pardon. Donc vous allez avoir besoin de 2 pièces comme celle-ci. Voilà. Ouais, moi ils font 14,5 sur 13,5 en fait. Hein. Je vais rajouter un petit peu, mais après voilà, vous voyez suivant la dimension de vos faces que vous allez obtenir, vous allez avoir besoin donc 2 morceaux comme ça, une pour le devant, une pour le derrière. Pour le rabat qui va venir sur le dessus, donc on a une partie qui est quand même plus grande, qui est le rabat de devant. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 3 cm de haut sur 15 de long. Et pour le rabat, donc celui-ci qui sera sur le dessus et celui-là qui est juste en dessous, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 15 cm de long sur 2,5 de large. Voilà, comme ça. Ça donnera ceci en fait au final. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est une carte à souffler pour les soufflets. Donc moi j'en ai réalisé 6. Après vous en faites autant que vous le souhaitez. Donc vous voyez, ça va se présenter comme ceci. Voilà, donc là il vous faut, donc dans une feuille vous allez découper un morceau de 26 cm de long. En fait là il fait 26, mais je l'ai plié en deux. Vous voyez, 26 cm de long et d'une largeur de 16 cm. Voilà,
Donc une fois ce morceau de papier obtenu, vous allez marquer le pli au centre, donc à 13. Donc ainsi vous allez le replier en deux. Et vous allez marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Ce qui va vous permettre d'obtenir, voilà, ce petit rabat là qu'on va replier vers l'intérieur et qu'on va coller en fait. Vous voyez, ça fera les 1 cm de chaque côté, ce qui va vous permettre d'obtenir le petit soufflet. Voilà, j'espère que je suis assez claire quand même, c'est pas évident, hein. Et donc, au dos de chacun de ces soufflets, on va y apposer, moi j'ai pris du double face à moquette, parce qu'on va les coller tous ensemble en fait. Voilà. Et sur le premier et le dernier, on va mettre du double face de chaque côté en fait. Parce qu'ils vont être collés à la paroi, à la cartonnette du tour. Donc en fait, je vais procéder avec vous au montage de tout cela. Donc vous voyez, ça va pas être très compliqué. J'espère juste que je serai suffisamment claire pour que vous puissiez comprendre ce que je viens de vous expliquer. Donc là, je rajoute un bout de double face sur mon soufflet parce que j'en ai pas mis des deux côtés sur celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est un rouleau de double face, ouais, c'est du scotch à moquette en fait, hein. Ça par contre, quand ça accroche, ça accroche, il n'y a pas de souci, hein. Avec ça, voilà. Hop, je ne vois pas pourquoi je l'enlève, en plus je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Donc, pour le montage. Moi j'ai déjà décoré mes parties avant en fait, donc j'ai pas procédé à tout. Voilà, donc ça c'est la partie qui va se trouver à l'arrière de mon projet. Voilà, donc je l'ai embossé, j'ai mis de la ficelle, j'ai fait tenir avec des petits rosons en métal. Voilà, et là, la déco avant. Voilà, donc le fameux tampon. Donc ça, c'est des petits mots en bois de chez Artemio, donc c'est pas collé encore, hein. Et là, vous voyez, il est tout en 3D en fait. Je fais encore un zoom. Voilà, pareil, embossé à chaud ici. Et vous allez avoir besoin aussi également de ruban, ce qui va vous permettre de pouvoir faire la fermeture de votre petit carnet à souffler. Voilà, bah écoutez, je vous propose déjà de préparer tout ce matériel là, hein. Donc je vous remets bien en com tout ce qu'il y a besoin, toutes les parties à découper, à préparer, et dans la prochaine vidéo on procède au montage ensemble. Je vous dis à très vite.